Dans un récent communiqué, le groupe Mensa, sous la direction d'Alain Foka, a fermement réfuté toute implication dans la récente révision de la constitution togolaise, survenue le 25 mars dernier. Jules Domche, cofondateur de l'organisation, a catégoriquement nié toute participation, affirmant que Mensa œuvre pour la transparence totale dans ses activités. Nous ne sommes ni de près ni de loin impliqués dans ce qui se passe actuellement au Togo, a déclaré M. Domche. Il a souligné que la démarche de Mensa consiste à dénoncer et à proposer des solutions, et que leurs propositions en matière de gouvernance et d'institutions sont distinctes de ce qui se déroule actuellement au Togo. Interpellant les sceptiques, le porte-parole de Mensa a invité le public à consulter leurs différentes plateformes pour vérifier leurs actions et leurs propositions concernant la gouvernance et les institutions, afin de constater par eux-mêmes la différence avec la situation au Togo. Le groupe Mensa insiste sur l'importance de la vision dans la politique et exhorte à une véritable refondation des institutions africaines pour transformer le continent. Toutefois, depuis que des allégations ont émergé suggérant qu'Alain Foka aurait proposé la révision constitutionnelle au pouvoir togolais, les réseaux sociaux sont agités, appelant à une clarification de la part de Mensa sur la situation sociopolitique au Togo. Face à ces attaques, Jules Domche a souligné que les détracteurs de Mensa se trompent de cible, pointant du doigt les sorciers blancs qui influencent les chancelleries africaines avec des propositions controversées, souvent adoptées sous le silence complice. Malgré les critiques, le groupe Mensa reste déterminé à poursuivre son projet et a affirmé qu'il ne travaille pas dans l'obscurité. Le jour où Mensa sera impliqué dans une réforme constitutionnelle ou dans tout projet de transformation institutionnelle en Afrique, vous serez les premiers informés, a déclaré le groupe dans son communiqué. Mensa maintient sa position de transparence totale et continue de dénoncer ce qu'il considère comme des injustices et des propositions insoutenables, tout en appelant à une véritable transformation institutionnelle en Afrique.